Si t'es une personne discrète, introvertie, réservée ou sensible, il y a de fortes chances qu'on t'ait déjà fait croire que t'avais peut-être un problème, qu'il fallait que tu parles plus, que tu sois peut-être plus visible ou que tu ressembles aux autres. Moi, dans cette vidéo, en fait, j'aimerais te parler de plusieurs mythes que beaucoup de personnes ont sur la discrétion. Des idées peut-être qu'on t'a répétées, ou peut-être que toi t'as souvent entendu, et sans t'en rendre compte, ces choses-là peut-être te freinent aujourd'hui dans ta vie. Si déjà tout simplement tu t'es peut-être déjà demandé, est-ce que j'ai un problème? Eh ben écoute, cette vidéo elle est faite pour toi. Et avant cela, si tu ne me connais pas, je me présente à toi. Moi c'est Stéphanie, je suis coach pour les personnes discrètes. Et j'accompagne en fait toutes les personnes qui se sentent en décalage dans leur environnement, qui ont un potentiel à exprimer et qui souhaitent également apprendre à s'affirmer sans avoir en fait à se conformer. Si déjà ces éléments te parlent, eh ben écoute, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne parce que je crée du contenu uniquement pour aider les personnes qui sont discrètes. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Et je vais te partager le premier mythe, à mon sens, qui est hyper important. Les personnes discrètes sont insociables. En fait, ce que les gens croient, c'est que discret est égal à social. Et en fait que si t'es trop calme, t'es pas forcément avec les autres. C'est que tu n'aimes pas les autres. La réalité, c'est que les personnes discrètes, et c'est peut-être ton cas, mais elles aiment tout simplement les relations profondes. Donc c'est pas des personnes insociables. Tu n'es pas insociable. C'est que tu aimes peut-être plus et tu privilégies les relations profondes. Donc t'as peut-être du mal à aller vers les autres si t'as pas cette affinité, ce feeling avec les personnes qui se trouvent autour de toi. Donc tu vas peut-être prioriser en fait, inconsciemment, des relations où tu vas ressentir les échanges sont plus sincères, plus intentionnels, sans intérêt. Et tu vas pas forcément apprécier et te tourner vers les conversations ou les échanges ou les environnements superficiels. Quand je dis ça, je dis pas que les gens sont superficiels, mais en tout cas, les conversations dans ces endroits-là, pour toi, tu ressens que c'est superficiel. Pourquoi ça te freine? Parce que tu te forces peut-être inconsciemment à interagir dans des environnements, en fait, où tu te sens pas à l'aise et des environnements qui ne te correspondent pas. Par ricochet, en fait, c'est que peut-être chez toi, tu as une fatigue émotionnelle sans t'en rendre compte. T'es fatigué, en fait, parce que tu donnes beaucoup, parce que c'est pas naturel chez toi. Et par la suite, tu ressens peut-être de la culpabilité de pas faire certaines choses, de pas réussir à faire certaines choses, ou même du rejet, mais vis-à-vis aussi de toi, personnellement, tu rejettes en fait ta façon d'être, mais peut-être que aussi comme tu n'arrives pas à aller dans ces endroits-là, avec ces personnes-là, toi-même tu te sens rejeté. Le truc que j'ai envie de dire en fait par rapport déjà à ce premier mythe, c'est que les personnes discrètes ne sont pas associables, mais elles sont sélectives. Donc voilà, pense à ça, essaye de voir les choses peut-être sous un autre angle. Deuxième mythe, les personnes discrètes ne sont pas des bons communicants. Ce qu'on te fait croire, c'est que bien communiquer est égal peut-être parler beaucoup, parler plus fort, parler avec une certaine aisance, avoir de la répartie, etc. Toi, comme tu n'es pas comme ça, t'as l'impression de ne pas être un bon communicant, peut-être toi-même, mais peut-être qu'aussi tu ressens de l'extérieur qu'on te fait comprendre que tu ne sais pas communiquer avec les autres et que tu sais pas communiquer toi-même. La réalité, en fait, c'est que la communication, c'est pas forcément du volume. C'est pas forcément, par exemple, imposer, en fait, ses convictions. C'est pas forcément imposer son débit ou son nombre de paroles dans le groupe. En clair, tu parles le plus, donc en fait, voilà, tu es un bon communicant. Pour moi, en fait, la communication, c'est plutôt, s'exprimer tout simplement, pouvoir dire les choses avec clarté, savoir dire ton message, savoir écouter aussi l'autre, c'est communiquer,
savoir toi par la suite aussi, quand tu t'exprimes, bah tout simplement dérouler et faire comprendre ton message. Pour moi, c'est ça la communication. Mais la communication, en fait, elle est propre à chaque personne. C'est pas parce qu'une personne va être hyper à l'aise de parler d'une certaine façon que elle communique bien. Tu peux très bien, toi, en étant discrète, communiquer à ta manière. Pourquoi ça te freine peut-être aujourd'hui? C'est parce que ça te fait douter de ta capacité à t'exprimer. Alors que dans la réalité, en fait, tu sais très bien t'exprimer, tu sais le faire. Et j'ai presque envie de dire, j'ai échangé avec beaucoup de personnes discrètes déjà, aussi grâce à cette chaîne, aussi avec les personnes que j'ai accompagnées, d'autres qui me contactent en fait, voilà, tout simplement pour dans d'autres cadres. Vous êtes juste quand vous parlez, vous êtes très clair quand vous vous exprimez, vous êtes clair pour exprimer votre message, vous savez très bien vous exprimer. Donc en fait, ne croyez pas quand on vous dit par exemple que vous n'êtes pas des bons communicants, mais dites-vous peut-être ou posez-vous peut-être la question, mais est-ce que je suis à l'aise pour communiquer avec la personne qui est face à moi? Est-ce que je suis à l'aise pour communiquer dans l'environnement où je me trouve actuellement? Ce que j'ai envie de te dire par rapport à ce mythe-là, c'est que parler moins ne veut pas dire que tu es un mauvais communicant. Parfois, en fait, c'est l'inverse. Parler moins veut dire aussi que tu es respectueuse de la personne qui est face à toi. Tu peux être aussi respectueuse des personnes que tu vas, toi, écouter, etc. Et ça veut pas dire que parce que tu parles moins que tu ne sais pas t'exprimer. Peut-être que tu ne sais pas comment t'exprimer. Tu ne sais peut-être pas aujourd'hui comment le faire dans cet environnement. Mais ne t'arrête pas à ça, en fait. Troisième mythe. Les personnes discrètes ne parlent pas beaucoup. Ce qu'on te fait croire, ou ce qu'on t'a peut-être déjà fait croire, c'est que le silence est anormal. La réalité, à mon sens, c'est que les personnes discrètes, elles parlent quand pour elles ça a du sens. Tu vas pas parler histoire de parler. Si pour toi dans l'échange, dans la conversation où tu te trouves, t'as l'impression que les choses ont été dites, tu vas pas forcément rajouter des choses pour dire des choses. Si par exemple pour toi la conversation qui se dit n'a pas de sens, ou tu n'y trouves pas forcément d'intérêt, tu vas pas forcément participer pour participer. Pourquoi ça te freine aujourd'hui en fait ce mythe-là, de te dire que peut-être c'est pas normal que je ne parle pas autant que les autres ou comme les autres? C'est qu'en fait tu vas te sentir peut-être obligé de combler, de remplir les silences. Et le problème qui peut arriver par rapport à ça, c'est que tu vas pas être naturel quand tu vas t'exprimer parce que tu vas chercher à, à dire des choses pour pouvoir participer dans cette conversation et montrer que indirectement tu as ta place dans cet environnement. Sauf que tu vas surjouer ou tu vas pas être à l'aise en fait et ça va encore plus se remarquer dans ta manière d'être, dans ta posture. Le truc que j'ai envie de te dire moi par rapport à ce mythe-là, c'est que les personnes discrètes qui ne parlent pas beaucoup, qui parlent peu, elles parlent simplement quand c'est nécessaire de le faire. Elles parlent simplement quand, peut-être pour elles, ça a un sens de le faire. Mais c'est aussi parce qu'elles vont communiquer quand pour elles, c'est important de le faire et avec qui elles veulent le faire. Ne te blâme pas si en fait, par moment, tu es entouré de certaines personnes et tu n'as rien à dire. Je sais que quand des fois tu peux être dans cet environnement-là, t'as des pensées dans ta tête. Dans le sens, peut-être plutôt du style, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'arrive pas à parler? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je me sens bête, j'ai rien à dire, etc. C'est ok. Te flagelle pas pour ça, en fait. Par contre, toi, après coup, demande-toi pourquoi, en fait, dans cet environnement, j'arrive pas à m'exprimer. Et en toute transparence et bienveillance avec toi. Les faits, pourquoi t'arrives pas à t'exprimer? Est-ce que peut-être par rapport à ça, les personnes qui sont face à toi ne te mettent pas à l'aise? Est-ce que tu ressens que ces personnes-là te jugent quand tu essaies peut-être de t'exprimer? Est-ce que tu ressens peut-être que le climat n'est pas bienveillant pour pouvoir t'exprimer? Pose en fait tes raisons. Mais si aujourd'hui tu ne t'exprimes pas dans cet environnement-là, il y a peut-être une raison. Donc ne blâme pas tes silences. Peut-être que pour toi c'est nécessaire et ne te dis pas parce que voilà, tu ne parles pas
que c'est un problème et que c'est pas normal. Dans un autre environnement peut-être que celui-ci, t'arriverais très bien à t'exprimer. Et comme je l'ai dit juste avant, j'échange avec beaucoup d'entre vous, vous avez pas de blanc. Vous savez parler. Vous savez transmettre votre message. Donc en fait, remettez les choses à leur contexte et demandez-vous pourquoi vous n'arrivez pas là à parler. Quatrième mythe. Si tu étais une personne vraiment intéressante, tu parlerais beaucoup plus. Ça, c'est un mythe, voilà quoi. En clair, voilà, tu parles peu, donc t'es pas intéressant en fait. C'est comme ça. Et il y a des personnes, beaucoup de personnes pensent ça, et je l'ai déjà entendu personnellement. Ce qu'on te fait croire, c'est que indirectement l'intérêt se mesure, pardon. Ce qu'on te fait croire, c'est que l'intérêt se mesure à la quantité de paroles que tu as, que tu vas dire. C'est très souvent le cas, et je l'ai souvent vu, et je pense que c'est également ton cas, mais tu vas être dans un groupe et t'as l'impression que la personne qui est un peu la plus appréciée, la plus écoutée, la plus admirée, c'est celle qui parle le plus, c'est celle qui tient l'attention, c'est celle qui a toujours son mot à dire, qui parle tout le temps, qui participe tout le temps, qui a de la répartie, etc. Et au final, pour toi, tu te dis, ouais, mais cette personne, voilà, elle intéresse tout le monde. Elle a apprécié tout le monde, mais parce qu'elle parle, elle a des choses à dire, etc. La réalité, c'est que la présence, l'écoute et la justesse ont souvent plus d'impact que quelqu'un qui parle tout le temps. C'est mon avis, c'est ma vision, mais des fois, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent beaucoup, mais indirectement, je vais pas dire qu'elles devraient pas, mais qu'elles pourraient aussi laisser la place à d'autres personnes qui auraient des choses intéressantes à dire. Pourquoi je dis ça, c'est que, et là, c'est pas pour défendre. Il y a des personnes, en fait, indirectement, qui n'osent pas prendre la parole, mais qui aimeraient parler. Et que des fois, on ne leur laisse pas forcément aussi l'opportunité de pouvoir s'exprimer, parce qu'il y a des personnes aussi qui aiment prendre tout le temps la parole, en fait. Et que pour elles, c'est normal aussi. Parce qu'on ne sait pas après dans l'intérêt de la personne, pourquoi elle parle tout le temps, pourquoi elle a ce besoin de parler, pourquoi elle aime parler, etc. Elle a aussi peut-être ses raisons, qui lui sont propres. Mais il y a des personnes pour qui c'est un blocage, et qui vont pas réussir à le faire parce qu'on ne leur donne pas la parole. Mais il y en a d'autres, c'est volontaire, c'est par choix. Et des fois, s'abstenir de parler. Parler au bon moment, mais quand c'est vraiment quelque chose d'intéressant à dire, ça a plus de sens que de parler tout le temps. Donc je ne sais pas ce que t'en penses, dis-le moi peut-être en commentaire, mais c'est peut-être ton cas en fait. Peut-être que toi pareil, t'es dans un groupe, t'es dans une conversation, t'es dans une réunion, tu vois pas forcément ton intérêt en fait là à participer, à dire quelque chose de plus. Et c'est pas parce que t'es pas intéressante ou intéressant, c'est parce que voilà, t'as rien d'autre à dire. Et que peut-être qu'à un autre moment, c'est pour toi peut-être plus opportun de le dire à ce moment-là. C'est pas parce que tu ne parles pas autant que cette personne-là et tout le temps que tu n'es pas une personne intéressante. Le truc, c'est que peut-être pourquoi ça te freine aujourd'hui, c'est qu'il y a cette croyance qui est un peu, à mon sens, toxique, qui nous fait croire que des fois, si on ne remplit pas les silences dans un groupe, quand on est là, il y a beaucoup de personnes et que il y a un silence qui s'opère. Si on ne remplit pas ce silence-là, bah c'est qu'on est nul en fait. C'est que ouais, on n'est pas du tout intéressant, on sert à rien, on est inutile. Notre présence ne vaut rien quoi. Et qu'on est un peu bête d'être là. Pense pas comme ça. Si c'est ce que tu te dis de toi, ne pense pas comme ça. Moi, ce que j'ai envie de dire en fait par rapport à ce mythe-là, c'est que ce n'est pas parce que tu parles peu que t'es pas une personne intéressante et que tu n'as rien à apporter. Peut-être que toi tu parles peu, mais c'est peut-être justifié en fait. Et pareil, je t'invite à te poser la question, pourquoi tu parles peu? Pourquoi tu ne participes pas? Est-ce volontaire de ta part ou, tout simplement, il n'y a pas de sens pour toi à dire plus dans cet échange-là? Cinquième mythe. Être discret, c'est manquer de confiance en soi. Ce qu'on te fait croire peut-être par rapport à ça, c'est que la confiance en soi, elle s'impose, elle se montre.
Si t'es trop discret, si t'es trop dans ton coin, si t'es trop réservé, etc., trop, et pas comme les autres, t'as pas de confiance en toi. La réalité, c'est que il existe une confiance qui ne se voit pas forcément dans ta posture. Indirectement, je me comprends quand je dis ça. Il existe en fait une confiance calme. Il existe en fait une confiance intérieure. Il existe en fait une confiance stable. Et cette confiance, elle n'est pas forcément bruyante. Tu peux avoir confiance en toi sans pour autant devoir dire aux autres, moi j'ai confiance en moi. Moi je suis comme ça, moi je fais ça, moi ça, moi ci, moi ça. Il y a des personnes en fait, et des fois ça peut cacher aussi certaines choses, certains besoins ou certaines peurs, qui ont besoin de prouver certaines choses, de dire certaines choses pour dire, moi j'ai confiance en moi. C'est ma vision personnelle, la confiance ne se prouve pas. La confiance, en fait, quand elle est interne à soi, elle se perçoit, elle se ressent. T'as pas besoin de prouver que t'as confiance en toi. Pourquoi aujourd'hui, peut-être que ce mythe te freine? C'est que tu penses peut-être devoir devenir une personne extravertie, une autre personne que tu es aujourd'hui, pour avoir confiance en toi. Si c'est le cas, ne pense pas du tout que ça soit le cas. Tu peux avoir une très grande confiance en toi en étant une personne discrète, en étant une personne introvertie, en étant une personne réservée. Je vais pas dire une personne timide, parce que pour moi, la timidité, c'est autre chose. L'introversion, c'est pas un problème. Et ça va faire sens avec un point, par contre, que je vais dire un peu plus tard. L'introversion n'est pas un problème. La discrétion n'est pas un problème. C'est une façon d'être. Et tu peux très bien avoir confiance en toi sans être une personne bruyante. Tu peux très bien être introverti et avoir une très haute confiance en toi et sans prouver aux autres que tu as confiance en toi. Sixième mythe, les personnes discrètes sont faibles et sans caractère. Ce qu'on te fait peut-être croire, c'est que la discrétion, en fait, c'est une faiblesse. La réalité, en fait, et là je trouve que c'est très important, et réécoute ce que je vais te dire si nécessaire, pour moi la réalité, c'est que rester soi-même dans un monde qui est hyper bruyant, qui est normé, qui est intrusif, qui demande constamment de s'adapter à la société, qui demande constamment de faire comme les autres, de suivre les autres, de ne pas être soi-même. C'est une force en fait de pouvoir rester comme on est. Donc être une personne discrète, c'est pas une faiblesse. Pourquoi peut-être aujourd'hui ça te freine? C'est que tu confonds peut-être que ta posture, ton silence, ta manière de faire, ta discrétion, ta réserve, c'est que tu es une personne faible. Toi-même peut-être que tu penses ça, que tu es une personne sans aucun caractère, que tu n'as aucune estime pour toi-même, que tu n'as aucune confiance en toi. Le truc est, c'est que par ricochet, plus tu vas penser ça, plus tu vas baisser en fait en estime de toi, indirectement donc tu baisses la valeur que tu as de toi-même, mais en fait sans t'en rendre compte, tu baisses aussi la confiance en toi. Pourquoi tu baisses ta confiance en toi? Parce qu'en fait, pour moi, la confiance en soi, c'est se sentir capable de. C'est un sentiment. Avant, tout le monde pense en fait, quand je dis avant, enfin j'allais dire autre chose, mais beaucoup de personnes pensent que la confiance en soi, justement, comme je l'ai dit avant, un peu plus tôt, c'est que ça se prouve, ça se dit, etc. Pour moi, la confiance en soi, comme je l'ai dit précédemment, c'est interne, ça se ressent. Et tu peux avoir confiance en toi et ça va se voir. Mais toi-même, tu ressens que tu as confiance en toi quand tu te sens capable de faire les choses, sans pour autant le dire aux autres. Mais je te donne un exemple tout bête. Tu es dans un emploi, cet emploi ne te plaît plus, tu veux changer d'emploi. T'as peut-être peur. T'as peur de changer d'entreprise.
T'as peur en fait d'aller dans un autre environnement, tu ne sais pas comment sera cet environnement, si l'herbe indirectement sera plus verte ailleurs, t'en sais rien, t'as peur. Mais tu te dis quand même au fond de toi, si ça se passe mal, j'ai les capacités pour rebondir. J'arriverai en fait à retomber sur mes pieds et si nécessaire, j'arrêterai cet autre contrat et je retrouverai un nouveau travail. Ça, c'est avoir confiance en soi. C'est pas forcément dire oui mais moi je suis comme ça, moi j'ai du caractère, moi si on me dit ça je fais ci, je fais ça. Non. Avoir confiance en soi, c'est vraiment se dire je peux faire la chose. Ou si cette personne en fait agit mal avec moi, je serai en capacité en tout cas de poser mes limites. C'est déjà en fait le ressentir soi. Pas forcément de le dire à l'autre, mais à soi-même. Je peux poser mes limites. Je peux me respecter, en fait. Avoir confiance en soi, c'est être capable en soi de se sentir capable de faire les choses. Et si toi-même, en fait, tu crois être une personne faible et que la discrétion est une faiblesse et que tu n'as pas de caractère par rapport à comment tu fonctionnes, comment tu es, comment tu te tiens, comment tu parles, comment tu t'exprimes, comment tu es par rapport aux autres, mais très souvent, en fait, c'est parce que tu te compares aux autres, ça va baisser ton estime de toi parce qu'en clair, tu n'aimes pas ton image et tu vas baisser ta confiance en toi. Tu vas pas te sentir capable de faire les choses. Le truc que j'ai envie de te dire, moi, par rapport à ça, c'est que supporter un environnement qui ne te ressemble pas du tout en restant toi-même, même si tu souffres, et je le précise, hein, parce que très souvent, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des environnements et vous n'y êtes pas à l'aise. Vous souffrez là où vous êtes. Ça peut être professionnel ou dans un cadre aussi personnel. Mais en supportant constamment un environnement qui ne te ressemble pas, qui ne te convient pas, c'est pas être une personne faible, c'est être une personne forte. Parce que constamment, tu es dans un environnement où tu dois faire preuve de courage pour être présente ou être présent. C'est pas de la faiblesse, ça, c'est de la force. Donc mets-toi bien ça dans ta tête, si tu penses à ça. Tu n'es pas une personne faible. Tu n'es pas une personne qui manque de caractère. Peut-être que tu as besoin de développer ton estime de toi. Ça, c'est important par contre. Mais ça veut pas dire que tu es faible ou que tu manques de confiance en toi. Et que tu n'as pas de caractère. Tout ça, ça se travaille, tout ça, ça s'apprend. Et si là, tu me regardes jusqu'à maintenant, j'ai même envie de te dire en fait que ces choses-là sont déjà en toi. Et que ça te parle. Donc, crois en toi, en fait. Crois en toi. 7e mythe. Les personnes discrètes ne sont pas faites pour le leadership. Peut-être ce qu'on te fait croire, c'est qu'un leader, c'est une personne qui doit être charismatique. C'est une personne qui doit être extravertie. C'est une personne qui doit être un peu dominante par rapport aux autres et aussi omniprésente par rapport aux autres, qui prend de la place en fait, qui a de l'attention, qui prend de l'attention, etc. Quand la personne est comme ça, elle peut faire preuve de leadership. La réalité, c'est qu'une personne discrète peut faire preuve de leadership. Une personne discrète peut être leader. Il existe en fait un leadership discret. Il existe en fait un leadership qui est calme, qui est visionnaire, qui est humain, qui est sécurisant, qui est orienté plus vers le sens. Et beaucoup de personnes discrètes sont des leaders. Sans parler, par exemple, dans un contexte professionnel. Beaucoup de personnes discrètes sont déjà des leaders dans leur vie. Dans le sens que, très souvent, vous êtes des personnes à vouloir bâtir une vie qui vous ressemble, une vie qui a du sens. Vous avez, en fait, très souvent ce besoin de pouvoir faire des choses, de guider, sans pour autant écraser les autres. Ça, pour moi, c'est du leadership. Et par exemple, si on s'arrête dans un cadre professionnel, vous pouvez très bien être
des bons managers. Et pour les raisons que je viens d'énumérer, parce que vous êtes calme, parce qu'en fait, vous êtes des personnes humaines, parce que vous avez des fois cette vision, cette perception, cette compréhension, ce sentiment que des fois certaines personnes ne ressentent pas. Vous avez aussi, dans le cadre de votre posture, un certain aura qui peut être sécurisant pour les personnes autour de vous. Et étant donné que pour vous, le sens est important, vous pouvez l'incarner aussi dans votre environnement professionnel et avec les personnes qui vous entourent. Ça, pour moi, c'est du leadership. Le leadership, c'est pas simplement la personne qui impose, qui parle tout le temps, qui a de la voix, qui est intéressante pour les autres, qui parle fort, qui parle, bref, qui prend de la place, qui a du caractère. Et pareil, quand je parle de caractère, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, sauf erreur, je la mettrai en haut. Le caractère, c'est quelque chose de subjectif. Pour moi, quelqu'un qui dit tout le temps j'ai du caractère, ça veut pas dire qu'elle en a. Tu peux avoir du caractère sans pour autant dire que tu as du caractère. Et une personne discrète, très souvent, a du caractère. Donc, ce mythe-là, brise-le si jamais tu le pensais, en fait. Et moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça aussi, mais avant tout, pourquoi ça te freine de croire ça, en fait, que par exemple, en tant que personne discrète, tu peux ne pas du tout avoir de leadership? C'est qu'en fait, tu ne vas même pas oser envisager, en fait, de réaliser ce genre de rôle professionnel, par exemple. D'avoir ce genre d'influence dans ta vie. Tu vas même pas oser t'imaginer pouvoir être dans ce type de posture parce que tu vas dire non mais moi, de par ma façon d'être, je ne peux pas être leader, je ne peux pas en fait manager, je ne peux pas. Enlève les je ne peux pas. Et dis-toi en fait, de par ma façon d'être, si par exemple ça t'intéressait, comment je pourrais être un leader? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment de par ma façon d'être? Quelles sont les qualités, les bienfaits, les forces de par ma façon d'être, de par mon fonctionnement? Vois ces choses-là de ce côté-là, parce que en toute transparence avec toi, je vois pas forcément en fait de défaut à être une personne discrète pour des métiers de leader, en fait. Parce que moi, je vois beaucoup de bonnes choses. Au contraire, de par votre façon d'être, de par ta posture. Donc, essaye plutôt de voir ce que tu pourrais apporter de par ta façon d'être et non ce qui te manque dans ta façon d'être. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que beaucoup de personnes discrètes sont déjà des leaders. Mais elles sont des leaders, mais pas forcément dans le bruit. Et ça peut être ton cas. Tu peux être un leader sans pour autant être bruyant. 8e mythe. Être une personne discrète, c'est un problème. Alors ce mythe-là, je l'ai mis à la fin parce que pour moi, c'est un peu un mythe pépite, en fait. Beaucoup de personnes pensent ça. Quand tu es discret, tu es dans ton coin, tu ne parles pas beaucoup, tu ne t'exprimes peu, on ne sait pas ce que tu penses, on ne sait pas ce que tu fais, on ne te voit pas autant que les autres. C'est surtout ça, autant que les autres. Tu ne fais pas autant que les autres. Tu ne parles pas autant que les autres. Tu n'es pas autant vu par rapport aux autres. Ça pose problème. Ce qu'on te fait croire, c'est que la discrétion devrait être corrigée, en fait. Que la discrétion n'est pas normale. La réalité, et j'ai envie que tu comprennes ça vraiment, la discrétion, c'est un fonctionnement naturel chez toi. C'est pas une pathologie. La discrétion est un fonctionnement naturel chez toi. Ce n'est pas une pathologie. Tu n'es pas malade, en fait. Tu es une personne discrète. Tu n'es pas malade. Tu n'as pas un problème. C'est ta façon d'être. C'est ta posture. C'est tout, en fait. Tout comme certaines personnes sont extraverties et ont une posture où elles se montrent peut-être un peu plus, elles parlent un peu plus, elles ont peut-être plus d'aisance.
Elles se mélangent peut-être plus facilement avec les autres, elles ont peut-être plus de facilité à s'intégrer avec les autres. C'est leur fonctionnement. Elles ont peut-être besoin d'être entourées des autres pour se sentir mieux, voilà. C'est leur fonctionnement. Toi, le tien, c'est peut-être d'être une personne calme, c'est d'être dans ton coin, c'est peut-être d'apprécier marcher en étant seul, lire un bon bouquin, faire des activités créatives, te ressourcer avec toi-même, marcher au parc. C'est ton fonctionnement à toi. Peut-être que toi, tu n'as pas forcément ce besoin d'être toujours avec les autres pour te sentir bien. Tu n'as pas forcément peut-être ce besoin de toujours être au contact des autres. Surtout si tu n'as pas forcément autant d'affinité avec ces personnes-là. C'est ton fonctionnement. Je sais que toi qui me regardes, tu es une personne à apprécier les autres, à parler avec les autres. Donc ne te dis pas, j'ai un problème. Ce n'est pas une pathologie, c'est un fonctionnement. Pourquoi aujourd'hui ça peut te freiner de te dire ma discrétion est un problème? C'est que inconsciemment, tu vas chercher à devenir quelqu'un d'autre. Ta manière d'être va tellement te déranger. Et peut-être que c'est les autres qui te renvoient ça. Donc au final, pour toi, ça devient un problème. Tu dis, ma façon d'être dérange, c'est pas ok, je dois être comme les autres pour être bien, etc. Tu vas chercher à devenir quelqu'un d'autre. Le problème, c'est qu'en cherchant à devenir quelqu'un d'autre, tu vas commencer en fait à en souffrir. Et pourquoi tu vas commencer à en souffrir? C'est parce qu'en fait, tu vas faire des choses qui ne vont pas être naturelles pour toi, qui ne vont pas être, comment dire ça, indirectement, qui ne vont pas te correspondre, qui ne vont pas te convenir. Et de ce fait-là, tu vas commencer à être mal et à souffrir. Parce qu'en fait, toi-même, tu vas commencer à être une personne étrangère pour toi. Et c'est ce mal-être interne que tu vas vivre constamment, il est simplement dû très souvent à ça. Tu fais des actions ou tu cherches à faire des actions pour être quelqu'un que au fond de toi, tu n'es pas. Pour plaire aux autres. Mais tu vas commencer à ne pas te plaire à toi, en fait. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ce mythe-là, tu n'as aucun problème d'être une personne discrète. C'est juste ton fonctionnement. J'appuie sur ça parce que pour moi, c'est hyper important. La discrétion n'est pas un problème. L'introversion n'est pas un problème. Être une personne réservée n'est pas un problème. C'est une façon d'être. C'est tout. Par contre, si pour toi, c'en est un problème, il y a peut-être des choses, voilà, que tu dois travailler parce que c'est nécessaire pour toi. Mais ça ne veut pas dire que tu as un problème, en fait. Et que tu es un problème. Donc voilà. Voilà ce que je voulais te dire par rapport à ces différents mythes. N'hésite pas à me dire dans la vidéo si certains de ces mythes t'ont parlé. Peut-être plus que d'autres. Ou si certains mythes, on t'en a peut-être plus parlé, on t'a peut-être plus pointé du doigt par rapport à ça. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu es une personne discrète et que tu t'es reconnu dans cette vidéo, sache une chose. Les croyances des autres ne doivent pas pour autant devenir les tiennes. Je vais répéter. Les croyances des autres ne doivent pas forcément devenir les tiennes. C'est pas parce que les personnes vont croire certaines choses sur toi, sur ta manière de faire, que toi tu dois croire ce que eux vont croire de toi. C'est à toi de décider ce que tu veux croire de toi-même. Si tu veux continuer, en fait, à explorer comment t'assumer, à construire une vie alignée à ton fonctionnement et arrêter, en fait, de vouloir chercher à rentrer dans des cases qui ne te correspondent pas, qui ne te ressemblent pas, qui n'ont pas de sens pour toi. Je t'invite à t'abonner, en fait, parce que mon intention sur cette chaîne, c'est d'aider, en fait, les personnes qui sont discrètes à apprécier leur fonctionnement, à apprécier leur manière d'être, sans renier qui elles sont. Et moi, je veux vraiment t'aider à exprimer ton plein potentiel parce que je sais que tu as du potentiel. Je le sais. Je sais que vous avez du potentiel et que vous pouvez faire de nombreuses choses. Donc j'espère en tout cas, avec les mythes que je viens de te présenter, que tu as compris que
toutes ces choses-là, toutes ces étiquettes-là, t'es pas obligé de te les coller. Retiens ça. Toutes les étiquettes que les gens essayent de te poser, tu n'es pas toi obligé de te les poser personnellement sur toi. Laisse-les aux personnes qui, eux, ont ces croyances-là. En étant une personne discrète, tu peux faire toutes les choses que je viens de te citer. Tu peux les faire. Et tu n'es pas forcément toutes les choses que je t'ai citées. Donc je vais répéter les différents mythes. Donc le mythe 1, c'était que les personnes discrètes sont insociables. Tu n'es pas une personne insociable. Le deuxième mythe, c'est que les personnes discrètes ne sont pas des bons communicants. Je sais que tu communiques très bien et que tu sais très bien exprimer tes messages. Le troisième mythe, c'était que les personnes discrètes ne parlent pas beaucoup. Tu sais très bien que c'est faux. Quand tu te sens bien avec les personnes avec qui tu es, dans l'environnement où tu te trouves et quand tu es en confiance, etc., tu es une personne à parler beaucoup. Tu parles beaucoup et tu apprécies parler. Le quatrième mythe, c'était que les personnes discrètes ne sont pas intéressantes. Sinon, elles parleraient plus. Tu sais que c'est faux. Tu sais qu'en fait, tu as des passions. Tu sais qu'en fait, tu es une personne intéressante. Tu sais que tu as beaucoup de choses à partager. Donc, arrête de croire ça. Le cinquième mythe, c'est que les personnes discrètes manquent de confiance en soi. C'est faux. Tu peux être une personne discrète à avoir une très grande confiance en toi sans pour autant, en fait, le crier sur tous les toits. En fait, la confiance en soi est interne. Elle ne se prouve pas, elle n'a pas besoin de se montrer. C'est interne à toi-même. Le sixième mythe, c'était que les personnes discrètes sont faibles et sans caractère. C'est totalement faux. Une personne discrète n'est pas une personne faible. Une personne discrète a du caractère. Et tu peux très bien en avoir. Et si jamais, par exemple, pour toi, tu te trouvais faible et sans caractère, indirectement, tu peux développer, en fait, ton estime pour toi-même. Mais tu n'es pas une personne faible. Une personne discrète, le septième mythe, c'était, ne sont pas faites pour le leadership. J'espère qu'avec ce que je t'ai expliqué, tu ne crois pas en ça. Tu peux être un très bon leader, de par ta façon d'être, calme, à l'écoute des autres, dans la compréhension des autres. Tu peux en fait aussi instaurer un cadre sécurisant pour les autres, tu sais le faire, en fait. Donc, tu peux être un très bon leader. Et le huitième mythe, c'était une personne discrète a forcément un problème. T'as pas de pathologie. T'es simplement une personne discrète et c'est ton fonctionnement. Et c'est ta posture. Et c'est ok, en fait, d'être comme tu es. Donc voilà. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle a pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker. Si tu sais qu'elle peut parler à quelqu'un d'autre et que ça peut l'aider, n'hésite pas à la partager. Si tu as peut-être quelque chose à me dire, n'hésite pas à me commenter. J'ai toujours plaisir à vous lire, à vous répondre également. Et si voilà, en fait, ce contenu t'a plu et que tu me découvres aujourd'hui pour la première fois, eh ben, écoute, bienvenue à toi sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner. Et voilà. Et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire peut-être quel mythe t'a le plus parlé, celui qui t'a peut-être le plus touché ou toi tu te sens concerné. Et puis voilà, je vais m'arrêter sur ces mots. En tout cas, crois en toi. Et voilà. Et voilà, je m'arrête sur ça. En tout cas, merci de m'avoir visionné jusqu'à la fin. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.